Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Veux-tu vivre la gloire de Dieu ?» Moi, je dis oui, oui, oui. Est-ce que vous dites oui? Oui, amen. Bonjour à nos invités, vous allez bien? Oui, merci. Très bien, très bien. Très bien, merveilleux. Pasteur Jean, Pasteur Louise Turpin, je le redis, vous êtes les fondateurs de l'Église Le Centre à Ottawa, qui a des campus dans plusieurs régions aussi au Canada. Et on est très, très heureux d'avoir passé ces 2 journées avec vous, cette 3e journée. C'était formidable. Je suis obligée de vous dire de regarder l'émission d'hier parce que vraiment, vous allez vivre une touche de l'amour de Dieu. C'était une très, très belle émission. Et on continue aujourd'hui. On a été touchés par son amour. Aujourd'hui, on va être touchés par sa gloire. Alléluia. Amen, amen, amen. Un moment merveilleux. Un moment merveilleux. Pasteur Louise, on vous fait travailler un petit peu aujourd'hui. Vous allez répondre à une question de Joseph du Cameroun qui a posé une longue question. Je vais tout lire. Que signifie le verset « Car Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ » 2 Corinthiens 4:6. C'est une question à laquelle vous allez répondre tout à l'heure. Juste la question m'a fatiguée. On a hâte à la réponse. Merci. Et Nadine, aujourd'hui dans Culture et Médias, de quoi vas-tu nous parler? Oui, on parle de gloire. Aujourd'hui dans Culture et Médias, je vais parler de Ephata. Ephata qui est un site d'hébergement, de location d'hébergement et de voyage chrétien. Vraiment un truc très, très intéressant. Je vais vous en parler tout à l'heure. Génial, génial. Ça m'a l'air très intéressant tout ça. Donc, on va commencer tout de suite avec vous, Pasteur Jean, dans la pensée du jour. Vous savez, il est très important. Dieu veut vous utiliser comme un instrument de sa gloire. Vous devez comprendre, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, il y avait le tabernacle. Et sur le tabernacle, il y avait le propitiatoire. C'est là que la gloire de Dieu descendait. Et il y avait 2 anges qui couvraient le propitiatoire aussi. Et c'est la raison, je vais vous même partager les anges que j'ai vus en action quand la gloire de Dieu éclate à travers vous. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et vous savez, si on est le temple du Saint-Esprit, amen, on l'appelait dans l'Ancien Testament l'arche du témoignage. Et chaque fois que vous témoignez, vous devenez cette arche du témoignage. Et on va voir, si vous voulez devenir un témoin puissant, il y a 3 choses dans l'Ancien Testament qu'il y avait dans l'arche du témoignage. Il y avait les 10 commandements, il y avait la manne, et quelque chose que je vais probablement, qui va vous intéresser, je vais vous parler de la verge d'Aaron. Et il est tellement important. Vous savez, il n'y a rien de plus glorieux que d'être utilisé. Mais vous savez, le désir de Dieu, c'est de vous utiliser au maximum. Amen, pas à 1/10, à 2/10. C'est comme si c'était une bonne voiture avec un gros moteur. Tu aimes au moins essayer ton moteur de temps en temps. Mais Dieu est la même chose. Dieu veut nous utiliser. Vous allez devenir l'instrument que Dieu veut. Et pour moi, je vois de plus en plus la gloire de Dieu se manifester. Et sa gloire se manifeste, mais il est important d'avoir ces 3 choses. Vous allez voir, on va les voir plus en détail. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous vous souvenez? Les 10 commandements, la parole de Dieu, ça doit être dans votre cœur. Amen. La manne. On va parler de la manne qu'il y avait dans l'Ancienne Alliance, qu'il y avait aussi sous le témoignage, sous l'arche du témoignage. Et il est important de bien manger. Vous savez, les excès nous appauvrissent. On va en parler, mais on va parler aussi comment il est important d'être sous l'autorité que Dieu a voulu pour votre vie, si vous voulez voir pleinement la gloire de Dieu se manifester. Amen. Vous serez mes témoins quand on reçoit cette puissance. C'est pour ça l'arche du
témoignage. Amen. Important. Eh, vous nous avez mis l'eau à la bouche. C'est comme un petit apéro qu'on Oui, a oui, eu. oui, oui, Et oui. on a hâte au plat principal. Mais avant ça, je vais mettre notre verset du jour. Verset très court, très simple, mais tellement puissant que ce soit le cri de votre cœur aujourd'hui. Il est dans Exode 33, 18. Fais-moi voir ta gloire. C'est un soupir qu'on peut avoir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux vivre ta gloire. La gloire de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il faut expérimenter. Il n'y a pas de mots qui décrivent la gloire de Dieu, mais quand on la vit, quand on l'expérimente, quand elle se manifeste au travers de nous, c'est glorieux. Mais je ne veux pas trop parler parce que je veux vous laisser la place, Pasteur Jean. On a envie de savoir ce qui se passait dans cette arche de l'Alliance. Qu'est-ce qu'il y avait à Écoutez l'intérieur? bien, à l'intérieur, si on veut être des témoins puissants aussi, on a besoin de 3 choses essentielles. On a besoin d'être rempli de la parole de Dieu. Nos témoignages doivent toujours appuyer la parole de Dieu. Dieu peut vous donner des visions, des révélations, mais ça doit toujours accompagner la parole de Dieu. Et tous les grands hommes de Dieu que j'ai rencontrés, tous ceux qui ont été utilisés puissamment de Dieu, c'étaient des hommes qui se nourrissaient continuellement de la parole de Dieu. Gênez-vous pas si vous avez quelque chose à rajouter, parce que je suis le style qui parle. Hein? Allez-y, Pasteur Jean, vous avez toute la place. Et c'était des gens, les plus grands hommes de Dieu que j'ai connus. Un, je ne veux pas nommer son nom, mais il y avait déjà 36 livres de la Bible qu'il connaissait par cœur. Wow. C'était dans son cœur. Et je vous dis, quand il parlait, c'est comme, on dirait qu'on pouvait découper Dieu. La présence de Dieu devenait tellement tangible. Et lui, c'est pas qu'il criait. Lui, j'ai même essayé de l'imiter, ça, il faut pas. Et lui, il bougeait pas. Mais il parlait. Puis tu goûtais et voyais combien l'Éternel est bon. Tu goûtais à la gloire de Dieu, à la présence de Dieu d'une façon extraordinaire. Amen. Puis j'en revenais pas. C'était la machine de la parole de Dieu. Mais c'était dans son cœur. C'était vivant. Et pour moi, si on veut être utilisé de Dieu, il faut se nourrir de cette parole-là chaque jour. Les grands hommes de Dieu, je connaissais, ils allaient à la salle de bain, ils ont leur petit Nouveau Testament. Aujourd'hui, on peut avoir notre téléphone, puis ding, 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 et on lit la parole. Mais plus on est nourri de la parole de Dieu, amen, il y a quelque chose, elle devient vivante. Et elle est toujours là. Et l'Esprit, après ça, peut prendre cette parole de Dieu et l'amener. Ça, c'était quelque chose qui est important. Si on veut voir sa gloire, amen, on est l'arche du témoignage. Il n'y a rien de plus puissant qu'un témoignage. Amen, amen. Vous verrez, un nouveau converti va témoigner à tout le monde, mais l'ennemi ne veut pas. Il va utiliser souvent des vieux chrétiens raboudeux et ils vont venir, fais attention là, il ne faut pas trop exciter avec ça, pour essayer d'éteindre le témoignage. Parce que écoutez bien, quand tu témoignes d'un miracle, écoutez bien, il va se produire un autre miracle. Bill Johnson disait, il dit, utilise, tu as vu une guérison, témoigne de cette guérison-là jusqu'à temps qu'il s'en produise un autre. J'ai jamais aimé ça, entendre ça. Écoutez, il n'y a rien de plus puissant. C'est pour ça, le diable a peur de votre témoignage. Commencez à témoigner de votre conversion et vous allez voir, vous allez avoir des attaques. C'est là que l'ennemi va attaquer. Moi, quand j'ai commencé à demander à mon époux, j'ai commencé à témoigner des miracles que Dieu faisait. Mais on a été attaqué, vous ne pouvez pas le croire, mais j'ai continué à témoigner et on voyait des miracles chaque semaine. Chaque fois, on priait fibromyalgie, le métal qui disparaissait, des dyslexiques, en tout cas, tout ce qui n'est pas guérissable médicalement. Notre Dieu venait dans sa gloire. Et je vous dis, ma femme le sait, quand je ressens les anges de Dieu, le poil me redresse sur les bras. Et j'ai le poil droit. Et là, je le sais que les anges de Dieu sont là. Et les anges de Dieu sont là pour nous aider
à faire notre témoignage et à faire le miracle aussi. Ça, c'est très important. Très important. Deuxièmement, c'est parce que il faut que j'aille un petit peu plus vite. La manne était là. Je pense qu'on est le temple du Saint-Esprit, puis il faut faire attention. La Bible nous dit que les excès appauvrissent. Vous savez, des fois, si on mange trop, on se sent plus pesant. Je ne suis pas là pour accuser personne en passant. Je fais juste vous dire, amen, quand je mange pas trop, puis j'ai pas trop un gros bédon, je me sens mieux. Je me sens mieux. Est-ce que vous me suivez? Je suis plus alerte. C'est pour ça, Daniel, dans l'Ancien Testament, amen, quand il mangeait juste des légumes, il était plus intelligent. Il était plus alerte aux choses de l'esprit. Et je vous dis, si vous faites attention à votre diète, c'est important. Vous voulez, on est le temple du Saint-Esprit. Il faut prendre soin du temple du Saint-Esprit. C'est des fois, j'accuse pas personne, mais si tu t'en vas en avant, puis tu as un bédon comme ça, tu as de la misère à avancer. Un jour, je priais sur une dame qui avait été guérie dans ses jambes, mais elle pesait peut-être 200 kilos. 300 livres, en tout cas. Mais dans ce coin-là. Puis, j'ai dit, madame. Elle dit, je suis guérie. Mais j'ai dit, là, madame, il faut perdre un petit peu de poids. Parce que j'ai dit, c'est pas bon pour les jambes. Hein? J'ai dit, vos genoux ne peuvent pas supporter tant de pesanteur. Mais elle était très heureuse. Elle dansait en avant. Hein? Elle dansait le ballet et tout. Mais vous devez comprendre, c'est important. Amen. On veut voir la gloire de Dieu, mais qu'on se nourrisse de la parole de Dieu, qu'on fasse attention. Je ne suis pas là pour accuser personne. En passant, on a besoin de la grâce. Vous savez, ce midi, je suis honnête avec vous, j'aurais mangé 2 morceaux de pizza si je n'aurais pas prêché cet après-midi. Mais pour vivre la gloire, vous avez besoin de la gloire. Je veux voir la gloire. Bravo. Troisièmement, c'est parce que je ne peux pas trop m'arrêter, parce que le point principal que je voulais faire, c'est la verge d'Aaron. Pourquoi la verge d'Aaron était là? Et vous savez, il y avait eu la critique, juste avant ça, de tous les leaders. Les leaders sont morts. Il y avait Myriam qui critiquait après ça. Pour faire une histoire courte, jusqu'à 14 700 sont morts. Et après ça, Moïse, Dieu dit à Moïse, c'est amène 12 chefs à des princes avec une verge. Puis la verge qui fleurira, c'est elle, c'est ça le leader que j'ai choisi. Et vous savez, pour moi, c'est important. Si vous êtes sous le leader qui est rempli du Saint-Esprit, écoutez bien, si vous voulez voir sa gloire, Élisée servit Élie. Il est important, Dieu va toujours utiliser un autre homme que lui a choisi. Et si vous êtes sous la bonne autorité, vous allez recevoir le maximum de Dieu. Amen. Les gens qui étaient sous Aaron, Dieu a placé un autre qui était sous Moïse, dans le fond. Amen. Mais la verge d'Aaron a fleuri pour nous servir d'exemple à nous dans les derniers jours. Je vous dis, si vous êtes sous un leader que Dieu a choisi, prenez votre temps pour en choisir un bon. Je vous dis, vous allez voir la gloire de Dieu. Et quand tu as ces 3 choses dans ton cœur, je vous le dis, amen, amen, vous allez voir sa gloire éclater. Surtout lorsque vous témoignez. Parce que vu que vous êtes l'âge du témoignage, vous êtes Jésus qui opère sur la terre. Amen, amen. Et vous allez voir sa gloire comme jamais vous l'avez vu. Des fois, je suis surpris. Des fois, la gloire de Dieu éclatait tellement dans nos réunions. J'ai vu ma femme, moi j'étais là. Ah là là! Même moi-même, je suis
tous surpris de voir les miracles, les guérisons, la puissance de Dieu qui descend. Ma femme, j'entendais un jour ma femme, les gens étaient soulevés de leur banc, puis projetés dans les airs. Wow. Ma femme criait en arrière de moi, « Moins, Seigneur! Moins, Seigneur! » Les gens veulent voir la gloire de Dieu, mais quand la gloire de Dieu se manifeste, c'est au-delà de nos capacités. C'est tellement glorieux. Mais je vous dis, si vous voulez être un témoin efficace, ces trois choses sont essentielles. Si vous n'êtes pas sous le leader, un leader que Dieu a choisi, pas celui qui s'est élevé lui-même, un leader que Dieu a choisi. Amen, amen, amen. Je vous dis, il n'est jamais trop tard. Dieu nous a créés libres aussi. Hallelujah. Et je veux juste vous encourager. Si vous avez ces trois choses-là et vous êtes fidèles, vous allez voir les miracles. Vous allez voir sa gloire éclater d'une façon merveilleuse. Wow! Amen, amen. 3 points super, C'est super. super. C'est profond tout ce que vous nous partagez. Ouais. Vraiment, vraiment. Pasteur Jean, là, Très vous avez peu mis de le gens, feu, là. Evelyne, comprennent ça. Très peu de gens comprennent ça. C'est pour ça qu'il y a tant de confusion un peu partout. Parce que les gens essaient par eux-mêmes. Mais Dieu nous a donné un plan. Et si on marche selon sa parole, amen, et Dieu va nous éclairer de plus en plus. Amen, amen, amen. Pasteur Louise, on va passer à votre question après ces paroles super. Là, c'est pas facile là, de passer après votre mari, hein. Mais vous soyez ma voix vous-même. d'évangéliste. Soyez vous-même. On va répondre à la question de Joseph du Cameroun qui nous a demandé que signifie le verset « Car Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ » 2 Corinthiens 4,6. Que signifie ce beau verset? Quand on le lit, on a envie de dire « Amen », mais en réalité, on ne comprend pas forcément tout ce que ça signifie. Alors, ici, c'est Paul qui parle aux Corinthiens. Puis juste avant de partager ces versets, il dit que la lumière, que la bonne nouvelle est annoncée aux païens, mais les païens ne l'ont pas accepté à cause qu'ils ont les yeux fermés par le Dieu de ce monde. Okay? Ils sont aveuglés par le Dieu de ce monde. Alors, qu'est-ce qu'il voulait annoncer aux gens ou aux païens? C'était la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est en fait la lumière de Christ et la lumière de Dieu. Parce que Dieu a envoyé Jésus pour que Jésus partage cette lumière avec les hommes. Il dit, il était la lumière du monde. Okay? Alors, Paul se réfère aussi au verset dans Genèse 1, 3 et 4 qui dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alors, il est en train de leur dire, vous vivez dans les ténèbres, vous ne l'acceptez pas à cause que le Dieu de ce monde a aveuglé vos yeux, tandis qu'il y en a d'autres qui acceptent cette lumière. Okay? Alors, Paul a confirmé ici que Dieu avait créé la lumière au commencement et a aussi fait briller la lumière dans nos cœurs. Okay? Alors, de quelle lumière est-ce qu'il parle ici? Justement, Joseph, il parle de la lumière de l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est ça la lumière qui a fait briller en nous, qui a remplacé les ténèbres qui étaient en nous. Cette lumière de la bonne nouvelle nous a été communiquée et a pris place en nous et il demeure en nous. Comme Jean disait, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeure en nous et le Saint-Esprit, c'est la lumière. Alors, c'est la lumière que Paul parle ici. Puis, ça nous dit dans Colossiens 1,13 que le Père nous a délivrés, en fait, de la puissance des ténèbres. Amen. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Mais on a été transportés. On ne fait plus partie de ce monde des ténèbres. Ouais. Si on était transportés, si je prends ma tablette puis je dis, bon, je la prends d'ici puis je la transporte ici, elle n'est plus là. Oui. Elle n'est plus dans les ténèbres. Elle est maintenant dans le royaume du Fils de son amour. Et son amour resplendit dans nos cœurs. Et c'est la gloire de Dieu qui est resplendie à travers nous, à travers Jésus-Christ, à travers ce qu'il a fait pour nous. Alors, c'est vraiment de ça que Paul parle ici. Et ceux dont le Dieu de ce siècle avait aveuglé les yeux ne voyaient pas cette lumière briller. Mais nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons cette lumière en nous et cette gloire de Dieu en nous à travers ce que Jésus a fait pour nous. Il est mort à la croix pour nous procurer cette bonne nouvelle, cette lumière
et cette gloire qu'on a droit. On a droit à cette gloire. Amen, On la amen, voit, amen, amen. on la voit partout, cette gloire, quand on voyage, quand on prêche la parole de Dieu et quand on laisse l'Esprit Saint agir à travers nous. Oui. Alors, quand on impose les mains, c'est vraiment la gloire de Dieu qui passe à travers nous, à travers Jésus, Christ, en fait, qui est l'onction. Oui. Christ veut dire celui qui est oint. Alors, nous sommes des petits oints. Oui. Dis-moi. Pas des- Si loin des pour petits témoigner, vous recevrez une puissance et vous C'est serez ça. des témoins. Amen. Alors, on fait Amen. partie du royaume du Fils de son amour, puis on a le droit de rayonner cette lumière. Pas juste ça, mais on a le droit aussi d'évangéliser, d'apporter la bonne nouvelle à travers... De témoigner, Témoigner. surtout. Je me souviens, je faisais toujours témoigner. J'amenais avec moi une femme me suivait de mon caméraman qui a été guérie de fibromyalgie. Et chaque fois que je la faisais témoigner, pouc, quelqu'un d'autre était guéri de fibromyalgie. C'est fort Je les vous dis, témoignages. hein. Ouais. C'est puissant, le témoignage. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'on est là. On est là avec EMCI, on est là avec Oui. avec Toute la vous belle pour équipe. témoigner justement de la gloire de Dieu, puis témoigner qu'il peut se servir de nous, comme tu disais. Il peut se servir de nous, de servir de nos mains, qu'on peut s'imposer les mains aux malades. Et cette lumière, cette puissance, cette onction qui est en nous est transférée. Et les gens sont guéris. Amen. Amen. C'est Amen, tellement, amen, amen, c'est amen. tellement extraordinaire. Amen, Merci merci. beaucoup pour les explications sur ce verset. Amen. Moi, je trouve que, bon, Paul, il est un peu compliqué, malheureusement. Oui, Moi, souvent. ça aurait été plus simple l'épître à Louise. Là, on comprend tout de suite mieux. Non, Surtout merci. pour les femmes. Hein? Les femmes auraient compris beaucoup mieux. Effectivement. Les hommes, peut-être moins. Mais bon, tant pis. Non, mais merci beaucoup. C'est beaucoup plus clair. Oui. Et on comprend très bien cette grâce que le Seigneur nous a faite, en fait, en faisant resplendir sa gloire en Oui. nous. La gloire de Dieu qui se manifeste au travers de nous. Et oui, par la puissance du Amen. témoignage, Oui. la gloire de Dieu est manifestée. Ne cessons jamais de témoigner. C'est un merveilleux encouragement Oui. à continuer à être cette lumière de la gloire de Dieu partout où on va. Merci pour cette excellente réponse. Merci. Si vous avez des questions, vous aussi comme Joseph, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur@emcitv.com. Et on enchaîne avec toi, Nadine, dans la rubrique Culture et Médias. Alors Evelyne, dans cette émission glorieuse, je vais faire une suite, je l'espère en tout cas, en vous parlant d'Ephata, qui est un site de location d'hébergement et de voyage chrétien. Ils ont un site sur Internet et ils ont une vidéo de présentation très complète, alors je vais laisser la vidéo parler d'elle-même. Ce n'est pas la destination qui compte, c'est le voyage, l'expérience. Ephata, le premier site de location d'hébergement chrétien, propose des logements pour tous les projets de voyage, vacances, pèlerinages, événements. L'occasion d'oser le hors-piste et d'expérimenter les surprises de la Providence. De découvrir de nouvelles terres et leur culture pour embrasser l'histoire d'un coin du monde. Ephata nous invite aussi à découvrir notre patrimoine chrétien, à nous en inspirer. Mais le plus beau des voyages n'est-il pas la rencontre de l'autre? À chaque étape, nous sommes accueillis par des personnes bienveillantes qui, même en restant chez elles, font le chemin avec nous. Les valeurs partagées par les hôtes et les voyageurs créent un pacte silencieux, une confiance réciproque, sans même se connaître. Ephata est un véritable facilitateur de rencontres. Partout dans le monde, ces offres d'hébergement tissent des liens entre les hôtes et les voyageurs pour donner plus de sens au voyage. Ce n'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Ephata, donner du sens au voyage. Ephata.com. Alors Ouais, c'est un oui, super concept. c'est un concept Ouais. assez nouveau quand même, c'est bien, c'est des chrétiens. Et le but, en fait, je crois que tu t'inscris
Et puis, comme ça, tu deviens cette maison d'hébergement. En fait, c'est vraiment entre chrétiens de se dire, tiens, je vais aller dans un... Airbnb, en fait. Voilà, j'ai envie d'aller dans tel endroit, des villes chrétiennes, là, quand même des destinations chrétiennes aussi. Tu te dis, j'ai envie d'aller à tel endroit, ben en fait, tu vas pouvoir rester avec des gens qui partagent tes valeurs et qui partagent aussi voilà, tes croyances. Et donc, ça rend ça plus agréable, les déplacements et les vacances en famille. Et évidemment, on est en situation quand même post-Covid. Il faudra se renseigner avant de se déplacer. Mais quand même, je souhaitais à partager cela. Et ce qui est bien, en fait, c'est qu'au-delà au-delà du fait que c'est un site qui est chrétien, mais même des non-chrétiens aussi. Donc, on ne sait jamais, le pasteur Jean parlait du témoignage, mais vous, tu ne sais jamais, tu peux envoyer ton ami, ta voisine, peu importe, qui veut voyager, ben, tu lui parles de ce site-là, elle s'inscrit, elle va dans cette maison-là et elle entend un témoignage et on ne sait pas comment Dieu peut utiliser, elle peut rentrer dans une maison qui est remplie de la gloire de Dieu, on ne sait pas ce que Dieu peut faire. Jusqu'à présent, ils sont 27 325 membres, c'est quand même un bon nombre. Oui, Il y a 6 740 annonces qui ont été faites jusqu'à présent, 2965 villes. Donc, c'est quand même intéressant. Il y a possibilité vraiment d'aller regarder sur leur site. Il y a 104 pays qui sont représentés, donc des personnes de différents pays qui s'inscrivent, donc qui peuvent vous accueillir. Donc, il y a plusieurs commentaires sur le site d'utilisateurs, de leurs expériences. Donc, ça vous permet aussi de pouvoir vraiment faire votre magasinage. C'est vraiment une information qu'on vous donne aujourd'hui. Et puis, c'est à vous d'aller dessus et puis de fouiller, voir si ça vous parle et de pouvoir vous inscrire. En tout cas, c'est une autre façon de voyager. Oui, c'est sûr, c'est une autre façon de voyager, mais que je trouve vraiment sympa pour ceux qui aiment justement l'expérience, rencontrer des gens et tout. Bon, bah là, c'est sûr que c'est interdénominationnel, donc tu peux te retrouver chez toutes sortes de personnes. Ouais. Mais c'est pour tous ceux qui aiment voyager, moi je trouve que c'est un beau concept. Donc effectivement, même là, effectivement, les frontières sont fermées de pas mal de pays encore, mais même dans son propre pays, c'est une occasion de rencontrer des personnes. Il y a plein de belles opportunités. Donc Ephata, un site à essayer pour tous ceux qui sont intéressés et qui aiment surtout les rencontres, les nouvelles rencontres, les voyages un petit peu atypiques. Ça a l'air très chouette. Merci Nadine pour cette découverte. Pasteur Jean, Pasteur Louise, on va déjà se quitter. Notre semaine arrive au bout avec vous, malheureusement. Mais vous allez être avec nous dans les rubriques C'est mon histoire qu'on diffusera les prochaines semaines. Vous allez raconter de très, très beaux témoignages. Vraiment, ne manquez pas les témoignages de Pasteur Louise et Pasteur Jean. Parce que c'est vraiment... ça va vraiment être bon. Hein? Dieu a fait de très grandes choses dans vos vies. Et vraiment, on le bénit, on lui rend gloire pour ça. Vraiment, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bonjour chez vous. Partager une partie de ce que vous portez, de ce ministère que vous portez avec nous. Et puis nous, on va se retrouver demain parce que notre semaine n'est pas terminée quand même. Demain, notre thème sera « Qu'as-tu fait des paroles que Dieu t'a données ?» Ces paroles, vous savez que Dieu vous avait demandé de faire quelque chose et peut-être que ça dort dans un tiroir. On en parlera demain. Et on aura la rubrique « C'est mon histoire » avec Olivier Waro. Vous vous en souvenez très bien, l'évangéliste. Eh bien, il nous raconte les expériences qu'il a vécues justement dans la rue, comment Dieu a opéré des guérisons au travers de lui, des saluts au travers de lui. Une très très belle rubrique à ne pas manquer. On se retrouve demain. Bonjour chez vous.